La France n'existe pas. Hein, qu'est-ce que tu racontes, Larlax? T'es sûr ça va? T'as pas pris des substances par hasard? Non, t'inquiète pas, je vais très bien. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous faire part d'un truc que j'ai lu dans un livre qui s'appelle Le Sapiens, écrit par Yuval Noah Harari. Et dans ce livre, cet homme nous dit quelque chose de super intéressant, un truc qui m'a retourné le cerveau. Il nous dit tout simplement que des choses comme la fraternité, l'État français ou encore l'égalité n'existent tout simplement pas. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, avez-vous déjà touché de l'égalité ? Avez-vous déjà touché de la France? J'imagine que non, et ça c'est dû au fait que ces choses n'existent que dans notre imaginaire collectif. Elles sont imaginaires. Elles ont toutes été créées et inventées par l'homme pour pouvoir nous coordonner, nous les humains, et ainsi créer des empires. Oui, mais regarde, j'habite en France, et regarde là, hein, je touche la France. Je marche même dessus. Oui, c'est vrai, je vois d'où vient ta logique, mais comme nous l'a expliqué Yuval Noah Harari, il n'y a que deux grandes choses qui permettent d'immiscer ces ordres imaginaires dans nos vies. Bon, en vrai, l'auteur avait trois arguments, mais il y en a un que je trouve pas fou, donc je vais pas en parler. Premièrement, on voit en fait que l'ordre imaginaire est incorporé au monde matériel. Si on prend l'exemple de la République française, et bah cette idée est incorporée dans un drapeau, dans un territoire délimité par des frontières, et dans une hymne par exemple. Mais un drapeau, c'est que du tissu, une hymne, c'est juste une musique. Un territoire, c'est de la terre, et des frontières, bah c'est une ligne imaginaire. Aussi petite précision, mais les drapeaux, c'est pas fait avec du tissu, c'est fait avec de la maille à drapeau. Ah ouais, tu dis tout ça n'importe quoi, Larlax. Yuval Noah Harari, lui, nous donne un autre exemple. Il nous dit que l'idée de l'individualisme, le fait de valoriser l'individu à la société, est incorporée au monde matériel en ayant par exemple une chambre à soi pour l'intimité. Et de ce fait-là, eh bien, on a vraiment l'impression que tout ça est réel. Deuxièmement, l'auteur nous dit que l'ordre imaginaire est intersubjectif. Ça veut dire que même si j'arrête de croire en l'État français, eh ben, le reste du monde y croira toujours. C'est comme l'argent n'a pas de valeur en soi. Si on prend un billet d'1 dollar américain, eh ben, c'est composé de lin et de coton. Mais est-ce que ce lin et ce coton valent vraiment 1 dollar? Sûrement pas, regarde, c'est même écrit ici. Donc l'argent n'a de valeur que dans notre imaginaire commun, et si j'arrête d'y croire, eh ben, c'est mon problème, et cela ne changera la vie de personne. Mais bon, l'argent c'est un long sujet aussi, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Mais du coup, comment faut-il réagir face à cela? Faut-il se dire qu'on ne veut plus être des crétins et commencer à se ramener à la boulangerie avec un sac de patates et dire Je vous échange ce sac de patates contre 2 baguettes s'il vous plaît, car moi je ne crois plus en l'argent. non, là je crois que si vous faites ça, c'est vous qui allez devenir un crétin. Non, en fait, il faut juste accepter cela. De toute façon, Yuval Noah Harari l'a dit, il n'y a pas de moyen de sortir de l'ordre imaginaire. Quand nous abattons un mur de notre prison et courons vers la liberté, nous courons juste dans la cour plus spacieuse d'une prison plus grande. Et finalement, si on y réfléchit bien, ces ordres imaginaires nous sont très utiles. Sans ça, on n'aurait jamais pu créer de telles sociétés et on serait encore en train de galérer à faire du troc avec nos sacs de patates. Enfin voilà, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup pour m'améliorer. C'était Larlax, bye bye.